En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement, non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16, 29, 33. Le baptême est une nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Jean 3, 5. L'Esprit Saint de Dieu et de Jésus s'empare du baptisé. Force irrésistible comme le feu ou le vent. Paix et douceur comme la colombe. C'est l'esprit de prophétie qui construit nos communautés, nos belles assemblées. On devient chrétien en entrant dans le mystère pascal de Jésus, qui continue de se vivre dans nos belles assemblées. Cette initiation chrétienne est donnée par le baptême, la communion, qui est aussi le testament de Jésus et la nouvelle alliance annoncée à tous ceux qui ont choisi de vivre en Christ, de recevoir le Christ, de vivre dans la sainteté. Dieu créa l'homme saint et parfaitement heureux. Notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. C'est la transgression de la loi de Dieu, la loi d'amour, qui a été la cause de la mort et de tous nos maux. Néanmoins, l'amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu'à cause de l'homme, le sol fut maudit. Genèse 3, 17. Mais les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui assombrissent notre pèlerinage terrestre, nous ont été départis pour notre bien. Dieu les fait entrer dans le plan d'éducation qu'il a conçu pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance. En ce monde, la nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et des roses éclore sur les épines. Élevez vos regards, vous qui doutez et qui tremblez, car Jésus vit et intercède pour vous. Remerciez Dieu pour le don de son cher Fils et demandez-lui qu'il ne soit pas mort pour vous en vain. L'Esprit vous invite aujourd'hui, venez à Jésus de tout votre cœur et vous pourrez vous réclamer de sa grâce. En lisant les promesses divines, souvenez-vous qu'elles sont l'expression d'un amour et d'une compassion inexprimables. Le grand cœur de l'amour infini se penche irrésistiblement vers le pécheur. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Éphésiens 1, 7. Oui, croyez seulement que Dieu est votre secours. Il désire restaurer dans l'homme son image morale. Quand vous vous approcherez de lui par la confession et la repentance, il s'approchera de vous avec la miséricorde et le pardon.